Jeunesse congolaise, bonjour, bonsoir, dépendamment à quelle heure que vous suivez cette vidéo. Cette vidéo est adressée spécialement aux Congolais et aux Congolaises, à la jeunesse congolaise. Donc je viens par cette vidéo essayer une fois de plus d'édifier tout un chacun d'entre nous. Vous savez que dans notre pays, le Congo-Brazzaville, nous traversons une crise multidimensionnelle. Et cette crise nous concerne tous. Vous pouvez voir, il y a des voix qui se lèvent de part et d'autre à travers le Congo. Il ne s'agit pas d'un combat de poste. Il ne s'agit pas d'un combat de Bokonji. Il ne s'agit pas d'un combat de tribalisme. Il ne s'agit pas d'un combat de bagarre, d'insulte, de celui qui veut paraître pédant. Il s'agit de nous. Il s'agit de notre pays, il s'agit du Congo, il s'agit des femmes qui sont violentées matin, midi, soir. Il s'agit des droits des femmes qui sont nos mamans, nos sœurs, nos cousines, nos parents. Nous devons comprendre que si nous ne faisons pas ça, si nous ne nous arrangeons pas à nous aimer entre nous, si nous n'essayons pas d'oublier ce qui s'est passé dans le passé, essayer d'aller de l'avant, rendre le pays pacifique de manière que tous ceux qui ont commis ces vieux-là qui puissent se rependre, parce que nous ne pouvons pas continuer dans ce genre de débâcle. Vous pouvez remarquer, et tout comme vous pouvez le constater comme moi, hein, comme tout le monde, hein, on parle de dialogue à gauche, on parle de dialogue à droite, on parle de dialogue par-ci, par-là. Mais le problème, c'est qu'il se passe. Le nœud reste, le nœud demeure. Ça veut dire que par là, on tourne en rond. Et ça, tout le monde l'a compris. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que nous devons avoir une vision commune. La vision qui est le Congo, les Congolais à travers les 4 points cardinaux. Combien de fois on va vous le dire? Nous avons affaire là à une vieille classe politique qui est complètement ménopausée, et vous le savez. Donc je m'adresse à la jeunesse congolaise, je m'adresse au peuple congolais, je m'adresse à tout le monde. Il s'agit de notre pays. Vous comprenez ou pas? Il s'agit de notre pays. Parce que le Congo est un bien commun. Vous comprenez ça? Nous avons des femmes qui sont violées. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, une femme ne peut pas prétendre avoir un poste assez élevé ou un poste élevé, avoir atteint une certaine hiérarchie sans le droit de cuissage. En d'autres termes, sans le droit, sans chercher à se faire, sans qu'aucun homme politique puisse chercher à coucher avec elle. Et ça, c'est une réalité, c'est des réalités que nous vivons. Et ce n'est pas seulement au Congo, c'est dans la plupart des pays d'Afrique où il y a des dictateurs. Vous comprenez? Nous avons besoin, mais vraiment besoin d'être un seul pays, une seule tribu qui est le Congo-Brazzaville. Donc nous devons faire partir cette vieille classe politique-là. C'est très important. Hein? Nous devons faire partir Sassou et sa bande, pour que le Congo puisse être pacifié. Donc nous sommes là dans l'après-Sassou. C'est très important que l'après-Sassou se fasse dans le pays. C'est logique. C'est tout à fait logique. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a quelqu'un qui est là depuis 40 ans, ça ne se fait pas. Alors, je m'adresse à tout le monde, aux parents, aux jeunes, à ceux-là qui sont aussi dans cette utopie de Bokonji là, le pouvoir là et les tribales là. Nous devons aller à l'après-Sassou, c'est très important pour le pays parce que Sassou et sa bande, ils sont le nœud même qui est en train de bousiller le Congo. Nous sommes au 21e siècle, allant au 22e siècle, donc 21e siècle finissant, le pays est encore en mode primitif. Donc ça c'est logique et tout le monde le remarque et tout le monde le sait. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent, il ne s'agit pas d'avoir je ne sais pas quoi, il ne s'agit pas d'être tribal, mais il s'agit de nous, notre pays. Donc nous devons être dans l'après-Sassou. Merci encore d'avoir suivi.